Reconquérir son ex. Devenez une femme fatale. Votre homme vous a quitté, mais vous ne voyez pas votre vie sans lui et vous n'avez qu'une idée en tête. Le récupérer. Vous parcourez le web depuis 3 jours de façon compulsive pour trouver la formule magique pour le faire revenir. Eh bien vous cherchez dans la mauvaise direction. Pour reconquérir son ex, ce n'est pas ce que vous pourrez lui dire ou faire qui changera quelque chose. C'est qui vous êtes. Votre objectif, recréer l'attraction. Je m'explique, vous avez su l'attirer une fois, parce que vous aviez confiance en vous. Peut-être aussi parce que vous ne surinvestissiez pas encore la relation. Après cette rupture, vous êtes probablement dévasté et vous êtes à l'inverse de la femme sexy qui l'a fait tomber dans ses filets. En d'autres termes, pour arriver à vos fins vous ne devez pas agir sur lui mais vous devez agir sur vous. Et c'est pourquoi le reconquérir n'est pas une fin en soi. C'est pour vous que vous devez mener toutes ces actions pour vous améliorer et non pour lui. Et vous verrez, peut-être même qu'au terme de ces 4 étapes vous n'aurez plus envie de le récupérer. Une rencontre est si vite arrivée. Étape 1, l'art du zéro contact pour reconquérir son ex. Pour le moment, votre ex veut s'éloigner de vous, voire il ne veut plus du tout vous voir. Et s'il vous voyait allongé dans votre canapé du matin au soir, à manger du chocolat et à descendre des paquets de Kleenex en regardant des séries débiles, sans doute est-ce qu'il ne regretterait pas son choix. S'effondrer après une rupture, c'est on ne peut plus humain. Vous avez un cœur, vous aviez des attentes, des habitudes, et tout s'est écroulé d'un coup sans crier gare. Contrairement à lui, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer à cette blessure. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Vous ne savez pas comment vous remettre de cette séparation. Vous ne pouvez qu'accepter cette étape de souffrance, elle est inévitable mais si vous voulez le récupérer, gardez cette souffrance pour vous. Votre ex ne doit surtout pas vous voir dans cet état. Oui, je sais, vous n'avez qu'une envie, c'est de le voir et lui sauter au cou. Vous flânez tous les jours dans le parc qu'il affectionne, même si c'est à 10 km de chez vous. Ou alors, vous passez en voiture le soir devant son appartement en espérant le voir par la fenêtre. Et ne parlons pas de toutes ces photos, que vous avez classées avant d'ériger un hôtel à sa gloire. Aïe aïe aïe, le diagnostic est clair, vous êtes en dépendance affective. Une patience qui sera récompensée. Et dans cet état de dépendance affective, croyez-moi, vous n'êtes pas attirante. Du tout. Alors vous allez devoir commencer par rompre tout contact le temps de vous reconstruire. Selon l'importance de la blessure, ce silence radio peut être d'une durée d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire plus. Surtout, pas de rencontre physique mais pas de SMS non plus, votre souffrance va transpirer dans vos messages. Ne vous inquiétez pas, il ne vous oubliera pas en si peu de temps. Parce que, tout simplement, avant cela vous devez vous retrouver et surtout, redevenir la femme fatale qu'il a attirée au début de votre histoire. Étape 2, travaillez votre image. Ça y est, vous êtes levé, même si votre canapé un peu fatigué garde encore la mémoire de vos formes. La pulsion de vie est la plus forte et vous commencez à fonctionner à peu près normalement. Heureusement, à cette étape, de petites activités simples vont vous aider à aller mieux. Je vous rappelle votre objectif, devenir irrésistible pour reconquérir votre exemple. Faites du sport. Du sport? Vous voulez à peine sortir et moi je veux vous envoyer à la salle de gym? Oui, ça va être dur, mais il va falloir vous forcer parce que le bénéfice est double et il vous aidera à aller mieux beaucoup plus vite. D'abord parce qu'en faisant du sport, on produit des endorphines qui procurent du bien-être et ça, en ce moment, vous en avez besoin. Ensuite, imaginez la tête de votre ex en vous revoyant pimpante, musclée, bien dans votre peau, voire avec 2 ou 3 kg de moins. Offrez-vous des sessions shopping relooking. Vous ne pensez pas qu'il vous a assez vu avec votre pyjama Snoopy et votre vieux survêt du dimanche? Pour le reconquérir il va falloir sortir l'artillerie lourde, il doit vous redécouvrir au top de vous-même. Nouvelle coiffure, maquillage élégant, garde-robe renouvelée. Si vous le connaissez bien, vous savez ce qu'il aime chez vous et ce qui l'a séduit. Misez sur les atouts qui ont marché la première fois. Ainsi, en soignant votre image, vous allez progressivement reprendre confiance en vous. Et n'hésitez pas à vous pomponner même pour faire les courses. Les regards des hommes sur vous ne pourront que vous booster le moral. Étape 3, agrémentez votre lifestyle. Voilà, à cette étape,
votre ex commence à oublier vos petits dérapages. Peut-être même est-ce que vous lui manquez de plus en plus. Vous êtes belle et vous reprenez confiance en vous. Mais il vous manque encore un petit quelque chose pour lui donner envie de revenir. Rendez-le envieux du type de vie que vous menez. Peut-être vous a-t-il reproché les véhicules passés devant la télé. Eh bien il avait raison, pourquoi ne pas sortir un peu de votre zone de confort? Nous avons à notre disposition un outil formidable. Facebook. Profitez-en pour placer quelques photos de vos nouvelles activités pour lui montrer que non. Vous n'êtes pas malheureuse sans lui et que vous avez une vie géniale. Réalisez vos rêves. Enfin non, vous n'êtes pas obligé de faire le tour du monde ou de gravir l'Everest. Mais peut-être avez-vous toujours rêvé de sauter à l'élastique, de faire du surf ou d'aller voir des flamants roses? Faites-vous plaisir, c'est maintenant que vous en avez le plus besoin et que vous en tirerez le plus grand bénéfice. Socialisez. Là encore, Facebook est votre ami, des dizaines de groupes et communautés existent pour rencontrer des personnes selon leurs passions. Sortir entre célibataires notamment va sérieusement booster votre confiance en vous. Vous verrez si vous vous sentez toujours moche après avoir été le centre de l'attention de 5 hommes en même temps. Forcez-vous aussi à relever des petits défis comme aborder des inconnus, hommes ou femmes. En repoussant les limites de votre timidité vous deviendrez plus aventureuse et quoi de mieux pour nous rapprocher de notre objectif, devenir une femme fatale? Étape 4, au top pour la reconquête de votre ex. En disparaissant de la circulation, vous avez imposé le principe de rareté auprès de votre exemple. Le souvenir des conflits et de vos petites bavures lors de la rupture vont s'estomper. En faisant du sport et en retravaillant votre image, vous avez mis tous les atouts de votre côté pour reproduire l'attraction physique qui vous avait rapproché à l'origine. Enfin, en rencontrant de nouvelles personnes et en sortant de vos habitudes vous avez enrichi votre quotidien et donnerez envie à votre ex de le partager de nouveau. Vous allez maintenant pouvoir rompre le silence radio et reprendre contact avec lui. Souvenez-vous de ce qui l'a séduit chez vous la première fois. Dans votre façon de flirter, de vous tenir, de vous habiller. Et reproduisez ce schéma. En suivant ces différentes étapes, vous avez normalement retrouvé entière confiance en vous. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour attirer de nouveau votre exemple à vous de jouer. Les 10 astuces qui font de vous la petite amie parfaite. Un peu simpliste comme sujet? Vous pensez que chaque homme est différent? Bien sûr. Et c'est ce qui fait la beauté de l'amour, chaque relation est unique. Mais, avec quelques petites astuces, vous pouvez la trouver encore plus belle et rendre votre nouvel amoureux complètement accro. Et ça, quel que soit son caractère. Cela vous tente? Suivez le guide. 10 astuces pour devenir la petite amie idéale, facile à mettre en place. 1. Soyez attentive à ses sentiments. Un geste, un regard, un sourire, une question, si vous l'aimez, cela vous est déjà naturel. C'est la clé pour lui prouver votre intérêt pour lui, ses intérêts, ses préoccupations. Il ne s'agit pas de lui faire passer un examen psy, cela doit être toujours fait avec empathie et discrétion, mais de vous montrer à l'écoute. Les psychologues appellent cela de l'écoute active. C'est-à-dire une vraie écoute, de qualité, sincère, un regard vrai, concentré avec peu de questions ou alors des questions ouvertes, c'est-à-dire « Pourquoi ?» Point. Qui lui permettront de pousser plus loin les confidences et de se sentir plus proche de vous. C'est l'essence même d'un dialogue ouvert, vous donnant à tous les deux la possibilité de sonder vos âmes. 2. Parlez peu de vos expériences amoureuses passées. Vous détestez qu'il vous parle de Samantha, la mannequin sous-vêtements, qui avait un corps de rêve, même si elle ne savait pas s'en servir, ou de son amour de vacances au Brésil qui lui a laissé un souvenir ému. Eh bien, lui aussi supporte mal que vous évoquiez aussi bien vos expériences sexuelles que vos déboires amoureux. Cela ne fera de vous ni une bombe, ni une fille à succès. Tout au plus, un produit d'occasion, peu respectueux de ses sentiments. L'homme aime se sentir unique, comme chacun d'entre nous. Mettez plutôt en avant les différences positives avec votre vie d'avant. Ne décrivez votre passé que quand cela peut expliquer votre comportement, votre façon d'être aujourd'hui, vos blessures. Sans vous y attarder trop longtemps, et sans y revenir à chaque instant. 3. Aimez-vous. Évitez de dire que vous êtes grosse ou moche. L'homme qui vous a choisi parce que vous lui plaisez pourrait s'en trouver dévalorisé et commencer à douter de son attirance pour vous. Quoi de plus attirant qu'une femme sûre de ses atouts? Plus vous vous sentirez bien dans votre peau,
plus il sera fier d'avoir réussi à vous séduire. Pas facile peut-être pour beaucoup d'entre nous, chacune a ses complexes, réels ou inventés. Le secret pour faire un premier pas vers l'amour de soi? Pour moi, cela commence par prendre soin de moi. Bien choisir ma tenue, prendre le temps de me faire belle et je me sens déjà différente. Et ça se voit. Dièse 4 Gardez votre indépendance. L'homme d'aujourd'hui, s'il aime bien toujours faire l'homme, c'est apprécier d'avoir choisi une femme qui a sa propre vie. Cela entretient aussi le mystère et trouver la bonne distance peut créer le manque et donc faire grandir l'envie d'être avec vous. N'annulez pas tous vos projets dès que vous avez l'opportunité de passer du temps avec lui. Même si cela vous démange. Jouer un léger chaud-froid a toujours attiré la convoitise des hommes. Refusez parfois un rendez-vous car vous avez autre chose de prévu, arrivez un tout petit peu en retard. Voir écourter votre soirée sont autant de petites astuces, qui, utilisées avec parcimonie, vous assurent de bien ferrer votre Valentin. Dièse 5 Dites-lui quand vous êtes contente. Combien de fois ai-je entendu à les françaises, vous êtes belle, mais qu'est-ce que vous êtes chiante. Stéréotype? Pas que. Car reconnaissez que, autant il nous est facile, à nous françaises, de dire quand nous ne sommes pas contentes de quelque chose, autant n'avons-nous pas le compliment aisé. Et c'est pourtant simple de complimenter. Il suffit de changer d'état d'esprit. Cela ne sera pas spontané au début, mais forcez-vous et cela deviendra un réflexe agréable pour tous les deux. Dites-lui que vous appréciez toutes les petites ou grandes choses qu'il fait pour vous. Et vous rentrerez dans une spirale positive qui lui donnera envie d'en faire toujours plus. Il arrive à l'heure à votre rendez-vous? Montrez-lui avec un grand sourire votre joie et accompagnez-le d'un génial « Tu as pu te libérer malgré ta vie de fou ». Dièse 6 Évitez les discussions prises de tête. C'est une pratique toute féminine, parfaitement détestée par les hommes d'une façon générale. Cette manière que nous avons de mâcher et remâcher à n'en plus finir un problème. Aussi mineur soit-il, sans arriver à y apporter une solution. Vous voyez de quoi je parle? Bien entendu, il ne s'agit pas de passer sous silence toutes vos frustrations, mais plutôt d'essayer de transformer les reproches que vous avez sur le bout de la langue en opportunités. Utilisez l'humour, pourquoi pas? Exemple, au lieu de dire j'en ai ras le bol qu'on passe toutes nos soirées avec tes potes. Dites plutôt qu'à ne te dirait pas pour changer un peu qu'on se fasse une soirée coquine? À 2-1. Parce qu'avec tes potes, c'est un peu tôt. Dièse 7 Soyez open sur l'oreiller. La timidité a son charme, mais quand vient l'heure de l'amour, il est de bon ton de laisser place au naturel. La réussite de votre entente sur l'oreiller passe avant toute suite par un dialogue ouvert sur ce que vous aimez, ou souhaitez découvrir, sur ce qu'il aime et rêve de tenter avec vous. Dites-vous les choses avec tendresse ou passion, avec humour ou grossièreté. Selon ce qui vous sied, l'important est de vous construire une expérience unique, dont vous ne pourrez plus vous passer. N'hésitez pas à lui dire quand vous avez pris du plaisir, c'est un turbo pour son ego et son envie. Dièse 8 Le syndrome belle-mère. Un point épineux pour beaucoup de couples. C'est peut-être un peu tôt dans votre histoire pour parler de belle-mère. Mais s'il vous a déjà suffisamment impliqué dans sa vie pour avoir eu envie de vous présenter sa mère, ne ratez pas cet examen de passage. Bon, moi je l'ai raté. Et 10 ans plus tard, mariée, 2 enfants, je le paie toujours. Parfois, ma cote de popularité remonte et souvent, une erreur, et elle redescend. Ce n'était pourtant pas si difficile, je crois. Soyez naturelle, mais pas trop, soyez surtout discrète et très intéressée par elle et son fils. Intéressez-vous à leur passé de maman, petit garçon, à ses souvenirs, à ses bêtises, aux photos de famille. Ne critiquez pas sa façon de faire, alors qu'elle se permettra parfois de le faire. Mais après tout, comme votre propre mère, non? L'essentiel est d'en faire votre allié, au mieux une nation neutre, et pas votre ennemi. Car quoi qu'il arrive, elle aura toujours une place de choix dans le cœur de votre chérie et gagnera la plupart des luttes. Créer cette complicité et un respect mutuel seront sans doute vos meilleurs atouts. Dièse 9 L'égalité homme-femme encore sur le feu. Quand commence l'égalité, quand termine la galanterie? L'équilibre est parfois difficile à trouver. Vous connaissez bien votre homme, et son degré de machisme / galanterie. Vous saurez spontanément trouver cet équilibre entre laisser votre compagnon exprimer ses valeurs, et ne pas en profiter. Un jeu compliqué, dans une époque où les repères ont disparu et où les femmes revendiquent leur droit de s'assumer. Le mieux est sans doute,
Non pas de demander à payer la moitié de l'addition à chaque fois, vous ne déjeunez pas avec un collègue, et n'êtes plus étudiante. Mais plutôt de l'inviter aussi régulièrement. Dièse 10 Laissez-lui de l'espace et respectez-vous. La jalousie est un vilain défaut. C'est même plus qu'un défaut qu'on peut gommer, car ceux qui en sont victimes ont vraiment du mal à s'en départir. Même avec la meilleure volonté du monde. Dans tous les cas, une possessivité exacerbée et d'extrême mauvais goût, surtout au début d'une relation, et fera fuir immédiatement votre nouveau petit ami. Vous devez bien sûr respect et fidélité si votre relation a été posée sur ce terrain de jeu, mais vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre par la force. Faites-vous apprécier pour ce que vous êtes, montrez-lui que vous lui faites confiance et laissez-le libre de ses mouvements. Vous trouverez tout naturellement l'équilibre qui est propre au bon fonctionnement de votre couple. Si ce n'est pas le cas, la jalousie ne résoudra rien et le mieux sera sans doute de passer votre chemin. Nous pourrions sans doute trouver d'autres astuces à mettre en œuvre pour que notre chevalier servant nous apprécie à notre juste valeur. Mais où serait alors la magie de la rencontre et la recette secrète de l'amour parfait? Il faut bien garder une part de rêve, non? Alors, vous vous sentez prête à relever le défi? Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de joie, petite et grande, dans cette belle aventure des débuts.